ça a été ma vie. Depuis l'âge de 16 ans, je refais. Puis je pense que je ne suis pas capable de passer au côté. J'achève, mais j'en ai encore là. J'allais voir mon père qui était au centre d'accueil, et puis je faisais partie du conseil d'administration. Il y avait le chef cuisinier. Il m'avait approché pour me demander si j'étais intéressé avec lui, avec le directeur du centre et avec le directeur de la Caisse populaire de Contrecœur, de partir une fondation pour venir en aide, pour être capable de donner un petit plus à nos résidents. Un petit plus qui pourrait... Puis la fondation, c'est penser de l'argent pour être capable d'agrémenter le jour, ces gens âgés-là. Il y avait tellement besoin, ils ont tellement besoin. Vous avez ramassé combien d'argent depuis 1994? Oh mon Dieu! Je sais qu'on a donné au-delà de 200 000 $, mais ramasser combien d'argent, je ne pourrais pas mettre de chiffres, je ne pourrais pas mettre de signes de pièces. Avec toutes nos activités, avec les dons qu'on a eus, on a ramassé pas mal. Y a-t-il une petite fierté? Très, très, une grosse fierté. Parce que les gens avec qui on a ramassé tout cet argent-là, c'est des grands bénévoles. D'ailleurs, les bénévoles qui sont au centre d'accueil, moi je les appelle des grands bénévoles. C'est pas tout simplement un bénévole pour donner aider les vieux comme l'âge d'âge, il ne faudrait pas que je dise ça. Hein. Mais c'est du bénévolat pour agrémenter la vie des grands malades. C'est des amis, c'est des gens qu'on côtoie. On a vécu tellement de belles choses avec eux autres. On a vécu des départs, des morts. Ça a été fabuleux. Vivre quelque chose de la sorte, c'est pas croyable. Non, ça a changé une vie. Ça a changé le quartier du monde, là. J'étais avec mon épouse, je ne sais pas si je peux le dire. Il y avait quelqu'un qui était en phase terminale. Et puis, sa famille était là. Le type était séparé de son épouse. Son épouse est venue pour le voir. Il lui restait quelques heures à vivre. Fait que sa fille lui demande, « Père, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas partir? Papa, t'es prêt. On est prêt. On est prêt. T'attends quelqu'un, mais qui est-ce que t'attends? » Il ne répondait pas. Fait que sa fille a pensé, mon épouse allait le voir régulièrement. Il a pensé, sa fille a dit, « Est-ce Madame Chrétien que t'attends? » Il fait signe que oui. Prends le téléphone, on nous appelle. J'arrive dans la chambre avec Janine. Puis il s'appelait Jean-Pierre. Fait que Jean-Pierre avait les yeux fermés. Fait que Janine, à chaque fois qu'elle allait voir Jean-Pierre, elle lui prenait la main. Elle le caressait un petit peu. Il était paraplégique. Il s'est ouvert les yeux. Il lui a fait un sourire. 10 minutes après, il était parti. Ça reste. Ça reste. Et ça marque. Et ça marque beaucoup. Sa femme, qui était séparée, a sauté dans les bras de mon épouse, elle a dit merci. Sa fille, pareil. Il ne voulait pas partir, il n'était pas prêt de partir, il manquait quelqu'un. Fait que le bénévolat, bien c'est ça, c'est une richesse. Quand on commence à faire du bénévolat, bien, il semble que depuis qu'il y en a une dame, oh celle-là, Janine, encore une femme qu'elle va voir, on apprend, elle fumait comme une pomme, puis on apprend à un moment donné qu'elle était rendue à Sorel. Et puis il lui avait fait une trachéo. Ça fait que Janine a dit, tu veux-tu, on va la voir. Le surlendemain de son opération, je dis, on va la voir. Donc on arrive dans sa chambre, elle dormait. La voisine qui était dans sa chambre, elle dit, ouais, elle vient de s'endormir, elle dit, elle a mangé tantôt, elle dit, elle vient de s'endormir. On était au côté, puis on attendait, tu sais. Elle s'ouvre les yeux, elle voit Janine. Janine, ça faisait 2-3 ans qu'elle allait avoir.
Elle s'étire la main, Janine lui prend la main. C'était son habitude, Janine est comme ça. Elle lui prend la main, tu sais, elle lui caresse. Puis l'autre essayait de parler, mais c'est ce mot, cette affaire-là, là. On comprend rien. Fait que Janine a dit, j'ai un crayon puis du papier. Elle a dit, voulez-vous écrire ce que vous voulez me dire? Elle nous comprenait, mais elle n'était pas capable de nous parler. Fait qu'elle passe un crayon, elle commence à écrire, je vais, puis un mot, elle donne ça, facile, plus capable. Fait, Janine me donne ça, tu comprends-tu quelque chose? Hein? Là, tout à coup, ça me clique, tu sais. J'ai dit, pour vous le dire, je vous aime. Hey. Ça peut être une personne était après mourir, là. Je vous aime. Ben, Janine, ça faisait 2 ans, 3 ans qu'elle allait avoir là, toutes les semaines, puis je vous aime. Elle avait des enfants pourtant. 2 jours après, elle était décédée. Faire du bénévolat, surtout ce genre de bénévolat-là, je ne sais pas, ça donne une autre attitude à la vie. Hein. On se compare et on se console après. Hein. Quand on voit des gens qui sont handicapés, des jeunes gens, on dit, mon Dieu, merci pour le petit mal que j'ai. C'est rien comparé à ça. Il faut essayer. Les gens ont peur de faire du bénévolat. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur. Ils ont dit, on n'est pas capable d'entrer dans un centre d'accueil, dans un centre d'hébergement. Allez-y une fois. Ces gens-là, ils ont le droit de vivre. Ils sont malades, mais ils ont le droit de vivre. Mais pour les aider à vivre, ça prend quelqu'un avec eux autres pour les toucher, lui dire, on vous aime. C'est ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'entendre. Puis des fois, dans certaines personnes, il faut plutôt les écouter. Être capable d'avoir une bonne oreille. C'est tout ce qu'il demande. D'autres, par contre, ben mon Dieu, il faut leur dire qu'on les aime. Leur dire, mon Dieu, vous êtes chanceuse. Au centre d'accueil, depuis que mon père est décédé, ça fait 25 ans qu'il est décédé que je vais au centre d'accueil. C'est ça, c'est ma vie, le bénévolat. Quand j'ai arrêté, ben, mon Dieu, ça en a d'autres qui viendront faire du bénévolat. À moi, pour moi, parce que j'en aurais besoin. Mais c'est tellement facile. Un petit sourire, un petit bonjour, c'est assez, je pense, pour se faire aimer. Aimer. C'est surtout, je pense que quand on est bénévole, il faut apprendre à aimer les gens qui sont là, à les aimer. Ils ont tellement besoin d'être aimés. C'est tellement facile d'aimer. On cherche des bénévoles, on a besoin de bénévoles. Comme on disait tantôt, les gens sont craintifs parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ils sont craintifs, ils ont peur. Je ne sais pas s'ils ont peur d'être malades, ça ne s'attrape pas, la vieillesse, ça ne s'attrape pas sur les maladies qu'on a là-bas. On a besoin de bénévolat. L'avenir, ben, j'espère qu'il y en a, que dans quelques années, là, on triplera ce qu'on a, parce qu'on a besoin. Moi, je m'en vais, là, dans quelques années, je ne serai plus là. Le bénévolat, c'est merveilleux. C'est une richesse qu'on ne peut pas se passer. Un centre d'accueil a besoin de bénévoles. Une grosse invitation à tout le monde de venir nous aider.